Bienvenue chers spectateurs. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un monde fascinant, celui du clan des Fulbe, où la polygamie est la norme pour les hommes. Ce sujet est non seulement intéressant sur le plan culturel, mais il soulève également des questions sur les relations au sein de ce clan. Nous allons explorer les différentes dynamiques familiales, les défis auxquels sont confrontées les femmes, et les implications sur la société dans son ensemble. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir des perspectives uniques et surprenantes. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer cette vidéo et de laisser vos commentaires. C'est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à vous offrir des contenus enrichissants. Le clan des Fulbe, une communauté culturelle vivant principalement dans les régions du Sahel et du Sahara, se distingue par ses pratiques de polygamie. Dans ce clan, la polygamie est considérée comme une norme acceptée pour les hommes, offrant un aperçu fascinant de leurs relations interpersonnelles et familiales. Les Fulbe sont une communauté pastorale dont les traditions et les coutumes ont été transmises de génération en génération. La polygamie, où un homme peut avoir plusieurs femmes, est profondément enracinée dans leur culture. Contrairement à certaines sociétés où la polygamie est considérée comme tabou ou illégale, les Fulbe la considèrent comme une pratique normale et acceptée. Pour les Fulbe, la polygamie est perçue comme une façon de renforcer les liens familiaux et d'étendre la descendance. Elle est également considérée comme une manifestation de la richesse et du statut social d'un homme. Avoir plusieurs femmes démontre sa capacité à subvenir aux besoins de sa famille et à maintenir un foyer harmonieux. Les relations au sein du clan des Fulbe sont complexes et souvent dynamiques en raison de la polygamie. Les hommes doivent être en mesure de gérer habilement les interactions entre leurs différentes épouses et de maintenir un équilibre entre elles. Chaque femme dans une relation polygame occupe une position spécifique, connue sous le nom de rang. Le rang détermine l'ordre dans lequel les femmes sont mariées et leur statut dans la famille. La première épouse est généralement celle qui a été mariée en premier et jouit donc d'un statut plus élevé. Les autres épouses sont mariées ultérieurement et sont perçues comme occupant des positions inférieures. Les relations entre les différentes épouses peuvent varier considérablement. Parfois, elles sont harmonieuses et les femmes se soutiennent mutuellement, partageant les responsabilités domestiques et élevant les enfants ensemble. Dans d'autres cas, des tensions et des rivalités peuvent survenir, en particulier si les femmes sont jalouses de l'attention de leur mari. Les enfants nés de mariages polygames sont considérés comme égaux et ont les mêmes droits et privilèges. Ils sont élevés dans un environnement familial où ils ont des frères et sœurs issus de différentes mères. Cette dynamique familiale unique peut contribuer à une solidarité accrue entre les membres du clan des Fulbe. Il convient également de noter que la polygamie n'est pas sans défi. Elle peut créer des difficultés financières pour les hommes qui doivent subvenir aux besoins de plusieurs familles. De plus, les femmes peuvent ressentir de l'insécurité et de la jalousie face à la possibilité que leur mari prenne une nouvelle épouse. Dans l'ensemble, le clan des Fulbe offre une perspective intéressante sur les relations dans une société où la polygamie est considérée comme la norme pour les hommes. Cela soulève des questions sur les dynamiques familiales, la gestion des relations et les défis auxquels sont confrontées les personnes impliquées dans des mariages polygames. Alors que certaines sociétés condamnent fermement la polygamie, le clan des Fulbe en fait une partie intégrante de sa culture et de son identité.